Salut Azote, aujourd'hui nous va parler des élections législatives partielles que n'aura lieu dans la 7e circonscription les 23 et 30 septembre 2018. Tout ça c'est pour remplacer le député Thierry Robert qui a été démis de ses fonctions par le Conseil constitutionnel. Il y en a 13 candidats y présents. On va commencer par Fabien Dijoux. Eh bien, c'est un candidat du parti UPR, Union Populaire Républicaine. Lui, il est pour le maintien de l'amendement Virapoulet. Zatikone, il a beaucoup parlé de cet amendement-là, notamment de l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution. Plein de députés à La Réunion ont intervenu auprès de l'État pour demander la suppression de cet amendement-là, parce que Zati estime que l'île de La Réunion devrait avoir plus de malléabilité pour pouvoir adapter les lois par rapport au territoire réunionnais. La Réunion, les différents du territoire hexagonal n'est pas pareil. C'est pas la même superficie, la population n'est pas aussi dense, la géographie n'est pas la même, la géologie n'est pas la même, économiquement n'est pas pareil, socialement n'est pas pareil, démographiquement n'est pas pareil. La suppression de l'amendement Virapoulet serait en quelque sorte une bonne chose, puisqu'il permettrait aux élus réunionnais de pouvoir mieux adapter l'île de la Réunion par rapport à son insularité qui est totalement différente d'un contexte hexagonal, continental. Eh bien, Fabien Dijoux, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il est pour qui maintient l'amendement Virapoulet, justement. Et donc, lui, il est pour que, justement, c'est toujours la France qui décide tout pour nous. Pourquoi lui veut qu'il maintient ça? Parce que lui, il a peur qu'en fait, que s'il retire cet amendement, eh ben, ce serait une brèche ouverte pour les bandes indépendantistes. La population réunionnaise, il ne veut pas de l'indépendance. Comment est-ce que ce bougla, il peut dire qu'aujourd'hui, le problème, la menace, c'est de dire que la Réunion va basculer dans l'indépendance? Il est totalement à côté de la plaque, ce bougla. Jonathan Rivière, lui, il est du parti LR, les Républicains d'hiver droite. Lui, il est transporteur routier et lui veut devenir député. Bon, pourquoi pas? Il n'est pas interdit, mais il pense quand même que le métier de transporteur routier, c'est plus une affaire que les porter sur un travail manuel, n'est pas trop intellectuel, ouais. Tandis que député va demander à où d'intervenir auprès de l'Assemblée nationale. On aura des écrits, etc. pour faire. On aura, ça relève plutôt de l'intellectuel et aussi savoir s'exprimer correctement face à une foule, face à d'autres élus, rencontrer des personnalités politiques importantes, etc. Vraiment loin du travail de routier. Alors, est-ce que ce monsieur-là, lui serait prêt pour être député? Franchement, m'y voit lui mal, en toute sincérité. Emmanuel Séraphin, à lui, il est du parti PLR, Mouvement pour la Réunion. C'est quelqu'un qui fait quand même un petit bout de temps, il est dans la politique. Bon, il faut croire que son poste de conseiller municipal est satisfait plus à lui, il veut viser plus haut, il veut devenir député, il veut devenir pourquoi pas calife à la place du calife. Je trouve quand même que c'est un personnage, depuis le temps qu'il fait de la politique, ne voit pas ici souvent que ça. Il est plutôt, je dirais presque timide, un peu réservé, discret, tout ça là. Lui, il est mou. Voilà, donc Mouvement pour la Réunion, moi, je trouve le mouvement les mous, c'est un mouvement les mous. Vraiment, il ne peut pas dire ça autrement. Ulrich Kino. Ah, lui, il est un candidat sans étiquette. Lui, il est notaire de profession. Quand on travaille comme notaire, on gagne déjà un bon salaire, non? Et puis, le travail de notaire aussi, c'est un travail qui demande beaucoup de boulot, beaucoup de présence. Il laisse pas énormément de temps libre. Comment est-ce que lui va pouvoir travailler pour être à la fois notaire et député? Le travail des députés va demander à lui d'être beaucoup sur le terrain, beaucoup à l'écoute de la population, à la rencontre aussi de d'autres élus, va demander à lui de prendre l'avion souvent pour aller en France, pour aller débattre des lois. Mais il voit mal comment lui va pouvoir être vraiment disponible pour la population et pour défendre l'île de la Réunion. Il paraît à moins mal barré. À moins que vraiment lui veut faire ça pour gagner un rap de salaire en plus, parce que le travail de notaire, à mon avis, est déjà bien payé. Alors si peut-être la paye que l'UNENA, il convient pas, lui encore assez, il veut gagner encore 5300 € de salaire net en plus. Voilà. Michel Lartin-Graja. Alors Michel, 2 LE, parce que c'est une femme, Lartin-Graja, un nom qui fait bien réunionnais. Hein. Elle est du parti RN, Rassemblement National, c'est-à-dire le FN, le Front National. Bon, alors, je ne sais pas si elle y connaît, mais nous, ici, nous, à l'île de la Réunion, hein, c'est une île où le peuple est métissé, c'est-à-dire ici de différentes cultures. Or, on le sait très bien, le FN, le Front National, c'est un parti dont les idées sont un petit peu tournées vers des idées un peu néo-nazis par moment. Hein. Le FN a toujours été plus ou moins rattaché à ça, du moins à ce qu'on dit de lui.
Donc à mon avis, ça va pas passer du tout. Et de toute façon, on n'est pas d'accord non plus, moi. Donc il faut savoir que cette personne-là, elle est du Front National, voilà. Mathieu Waro, également un candidat sans étiquette, c'est-à-dire sans parti politique. Alors lui, c'est le seul candidat sur lequel nous n'a aucune information. Alors est-ce que si lui est sur le terrain, lui rencontre la population, ne connaît pas rien. Il n'y a aucune information qui est diffusée à propos de ce monsieur-là. C'est un peu le candidat mystère parmi ces 13 candidats, l'homme invisible. Voilà. C'est Mathieu Waro, quoi. L'homme invisible, c'est-à-dire, lui, t'es pas là avant, il n'est pas là pendant, et il sera peut-être pas là non plus après, quoi. Allez, votre pays. Par contre, quand on va s'agir empocher 5300 € net par mois, là, il sera peut-être là. Jean-François Nativelle, que l'est également un candidat sans étiquette. Alors lui, il est soutenu par Patrick Savatier. Vous connaissez de l'association Moment Papa Léla. Patrick Savatier voulait présenter à lui dans un premier temps, mais après il a dit ah, tout qu'on le fait, non. Mais il présente plus à moi, il veut plus. Et bien moi, il voudrait dire merci à Patrick Savatier, moi. Parce que moi, je serai toujours content quand on va voir qu'un non-natif de la Réunion, il décide de retirer à lui d'une élection à la Réunion. Pourquoi? Parce que nous, en tant que Réunionnais, ben, nous sommes capables de défendre à nous par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'un pour qu'ils soient dehors pour nous défendre à nous. Donc, il trouve la démarche de Patrick Savatier très honorable et très respectable. Il voudrait dire merci, mais applaudir à lui-même. Bravo, très bien, super, voilà. Et donc, ben, lui soutient Jean-François Nativelle. Jean-François Nativelle, dont nous l'avons entendu parler, assez souvent. Mais le petit souci, il pense que l'UNA, c'est que lui est trop axé sur la MEA et la crise requin. Tout le temps, lui revient là-dessus. La MEA, la crise requin, la MEA, la crise requin, comme un 10-45 tours, là. La rayée, ouais, la bloquée aux les aiguilles, la reste sur la bloquée dans le chillon, hein. Il voit pas autre chose. Un peu comme un robot. La MEA, la crise requin, la MEA, la crise requin. C'est moi, Nono, le petit robot. C'est moi, Nono, le petit robot. Je suis un cadeau d'Ulysse pour Télémaque, son fils. Monsieur Nativelle, coucou, est-ce que vous pourriez nous parler d'autre chose? La MEA, la crise requin, la MEA, la crise requin. Ouais. 145, toi, la bloqué. Ouais. Voilà. Alors, que ça lui va faire, lui, s'il est élu comme député? Et le monde va venir voir, il va dire, ben, monsieur, on a un problème familial. Il va dire quoi? Ben, madame, on m'a dit, on a faire? Allez, prendre un bon bain de mer. Ou sinon, un autre monde va dire, comment, ben, ah, maman a trop de tracas, la moi pas bien, j'ai envie de suicider. Allez, la mer, elle a un requin. Requin va manger, et il va finir ça. Bon, c'est de l'humour noir, hein. Il plaisante, bien sûr. Mais il veut dire, bon, lui est trop axé sur la mer, la crise requin, il parle que de ça. Jean-Pierre Marchaud, de Europe Écologie Les Verts. Bon, lui, il est épaulé par Geneviève Payette, mais je suppose que Geneviève Payette, c'est une Réunionnaise. Bon, Jean-Pierre Marchaud, lui, manifestement, lui est pas un Réunionnais. Mais c'est un peu la tactique, hein, des non-natifs à chaque fois. Quand ils présentent à pour une élection, Zati prend comme suppléant, me dirait pas un Réunionnais, comme ça, il passe mieux. Zati les malins, non, empêche. Alors, lui, il est un non-natif, mais seulement, lui veut aider les Réunionnais. Alors, lui dit d'ailleurs que lui veut, Milly, ce que lui a dit, un développement respectueux de l'histoire de la société réunionnaise, de ses traditions, de son art de vivre et de son patrimoine naturel. Un développement qui pourra garantir un avenir pour les générations futures. Ah, Bougla, lui, c'est vraiment un beau parleur. Hein. Ah, le bagou, lui, hein. On peut dire que c'est un professionnel du blabla, quoi. Blablabla, 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 comme la plupart des hommes politiques, c'est très bien le faire. D'ailleurs, celui-là, il est expert dedans, là. Hein. Bouger, après, mais qu'il ne sait pas s'il va bouger. Et lui veut aider les Réunionnais. Ben non. Depuis quand est-ce que nous avons besoin d'un bout qui sort dehors pour nous aider à nous, ici, nous? C'est quoi aider les Réunionnais pour un métropolitain? Comment Zati veut aider à nous? Zati occupe déjà 70% des postes à responsabilité. Si Zati veut aider à nous en ayant encore plus de place pour autres. Donc, nous voulons des élus réunionnais que les prix dans la population réunionnaise, nous n'avons pas besoin de bout qui sortent dehors, de non-natifs, pour occuper de nous aussi. Est-ce que moi, en tant que Réunionnais, je ne pas tirer occupé d'un patelin, d'un trou de babouk en métropole là-bas, moi? Jamais m'y permettrait à moi de faire ça. Les autres, les métropolitains, ils viennent ici, pour eux, oui, ils font ça de manière naturelle. Mais moi, on n'est pas d'accord. Jean-Luc Poudroux, l'ululé du parti DVD, d'hiver à droite. Écoutez, DVD, ça y passe plus, hein, comme la nous à l'époque, Blu-ray, format 4K, ça là. Jean-Luc Poudroux, c'est certainement le plus âgé dans toute la bande.
Il est âgé de 68 ans. Bon, c'est quelqu'un qui a été maire de Saint-Leu et également président du conseil général, juste avant que Nassima Dindar ait été élu. Nous n'entendez plus parler de lui. Et moi, personnellement, m'y portait pas plus mal. Et lui dit comment en fait, non, lui non plus, lui voulait pas trop représenter tout compte fait, mais c'est son bonnes amis. La Diali, si, lui devrait, c'est banal, encourage à lui à revenir. Bon, monsieur Poudroux, m'a dit une affaire. Notre bonnes amis là, quand ils disent nous une affaire, des fois ils disent nous, ça va pour faire plaisir à nous. Mais c'est pas ce que ils pensent vraiment. Donc allez pas faire tout ce que vos amis disent. Si par exemple vos amis disent comment mettre une robe sur vous sera joli, vous savez mettre une robe sur vraiment. Si de bonnes amis disent comment ça te donne gouffre salé, c'est un gaillard en piscine pour apprendre à nager. Vous ça fait vraiment? Non, ça pas fait. Mais dire voilà, vous pas obligé de faire tout ça coup de bonnes amis, disent donc vous ne serez pas revenu présenter pour ces élections là. Vous n'aurez pas manqué à nous. Vraiment, mais il veut pas être méchant, mais il veut dire, bon ben voilà, un âge pour faire de la politique, un âge, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que moi j'ai l'impression, la politique, à un moment donné, les combien de maladies psychiatriques, quoi. On dirait les boucs, quand ils commencent à faire ça, ils gagnent plus arrêter. À un moment donné, il y a combien de gens de démangeaison, ils travaillent à 3-6 ans, la reste 2-3 années sans faire de la politique. Il faut se tirer bien, il faut se tirer refaire la politique, quoi. Non, on a un temps pour tout dans la vie, on a un temps pour commencer, on a un temps pour apprécier, et à un moment donné, quand on finit à un certain âge, il faut comprendre, arrêter, prendre un peu de recul, faire autre chose, aller faire un petit peu de jardin, balader, promener, trucs comme ça. Laissez un peu la place pour les jeunes aussi. On a plein de jeunes aussi que n'a beaucoup de compétences, que les dynamiques, que n'a des idées nouvelles. Voilà, donc il faudrait vraiment un changement à ce niveau-là. Qu'on l'a fait pour la Réunion. Si vous l'avez vraiment agi, nous ne serions pas à 33% de chômage comme nous l'est aujourd'hui. Comment ça se fait, nous, à 33% de chômage, 42% de précarité? C'est où l'était là avant Nassima Dindar? Donc c'était un échec cuisant. Voilà, donc là où ça, on y a pour faire quoi, M. Poudroux? Gilles Lepéalier, du PCR, Parti communiste réunionnais. Bon, le communisme à travers le monde, dans toute la planète, là, décliner, la boire la tasse, la chuter. Comme là, le Parti communiste, c'est un parti qui rame. À la Réunion, le Parti communiste il a eu ses heures de gloire, avec Paul VHS, tout ça là. Est-ce que Paul VHS, les plus là, mais les plus pareil. Voilà. C'est une affaire de perdre un peu de sa force, de sa vitalité. Donc, Gilles Lepéalier, ben moi, je suis presque désolé pour lui que lui présente à lui au Parti communiste en fin de compte. Moi, je trouve c'est l'erreur. Hein. En plus, une affaire là, mais je voudrais dire à Zot, rappelle à Zot bien, qu'en 2017, lors du premières élections législatives, là, le Parti communiste réunionnais l'a soutenu le candidat Perceval Gaillard. Ça, c'est important, ce point-là. Hein. Donc, à tous les Réunionnais, que les comptes Perceval Gaillard, que les non-natifs et qu'il veut représenter à nous et nous n'est pas d'accord là. N'oublie pas que le PCR l'a soutenu Perceval Gaillard. Hein. Donc voilà, moi je m'invite aussi à réfléchir par rapport à ça. Pierrick Robert, le candidat du MoDem, LPA, la politique autrement. Ben, sachant que lui est le frère du député Thierry Robert, qu'il a été évincé par le Conseil constitutionnel. Quelle politique autrement? Vu que quand un frère ça va, c'est l'autre qui remplace. Tu trouves que les faits autrement, bah, c'est plutôt les mêmes affaires. Hein. Pierrick Robert, je n'avais jamais entendu parler de lui, mais quand on a vu une vidéo de lui sur Internet, ah franchement c'était un gratin, un gâteau, un festival. Mais alors, le boogie cause, mais alors d'un sérieux. Et alors, en relevant la tête comme ça, mais fier, moi. Je pense que j'ai les épaules pour le faire. Pour être député, ouais. Waouh. Franchement, la modestie manque pas Is Bouglaï. La simplicité, l'humilité manque pas lui. Comme son illustre frère Thierry Robert d'ailleurs, hein, qui a toujours été quelqu'un de très simple aussi d'ailleurs. Hein. Pierrick Robert, bonne impression, c'est une copie conforme. Voilà, la modestie, il manque pas d'autre. Ces gens-là. Alors, n'inquiète plus, messieurs, dames. Donc, si par exemple demain, vous avez un problème, vous avez un fond de chagrin, à aller pleurer sur les épaules de Pierrick Robert, parce que il a les épaules assez larges pour le faire. Si par exemple demain, je sais pas moi, en train de construire autre case, vous avez besoin de porter un camion de tout venant, vous ne gagnez pas parce qu'il est trop lourd, allez voir Pierrick Robert, lui va les porter, parce qu'il a les épaules pour lui faire. Comprends? C'est super Pierrick
Robert. Monsieur Mux, je pense que j'ai les épaules assez larges pour les faire. Vous voyez la largeur de mes épaules, elles sont grandes, elles sont larges, je peux tout porter, je suis super. Pierrick Robert, le frère de Thierry Robert. Monsieur Mux. Je suis Pierrick, le prince suprême du très grand royaume de la ville de Saint-Leu. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir de la vantardise intégrale. Je détiens la couillonisse toute puissante. Le peuple se transforme alors en mouton prêt à voter pour moi. Moi, je deviens Pierrick, l'homme le plus vaillant qui ait existé à La Réunion. Je pense que je vais être élu. À tous les coups, je serai député. Que vous vouliez ou non, je serai député. Voilà, c'est comme ça. Parce que je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de modeste. Je suis quelqu'un d'humble. Je respire la sagesse. Je suis Pierrick Robert. Perceval Gaillard, le candidat de la France Insoumise, le parti politique de Jean-Luc Mélenchon. Perceval Gaillard, que l'est soutenu par Jean-Hugues Ratenon. Jean-Hugues Ratenon, qu'il a été élu député dans notre circonscription l'année dernière, et là, lui soutient Perceval Gaillard. Bon, on n'a pas trop compris pourquoi, et je pense que beaucoup de Réunionnais aussi n'ont pas compris pourquoi, parce que Jean-Hugues Ratenon, elle est quand même quelqu'un que nous connaît, que l'a, soi-disant, investi à lui pour aider beaucoup les Réunionnais. Lui dit toujours que lui veut aider les Réunionnais, lui est avec les Réunionnais. Mais là, lui sera soutenir un candidat métropolitain. On a une incompréhension dans la population par rapport à ça. On a même un peu de monde a dit comment Jean-Hugues Ratenon, c'est un traître. Il est vu comme étant un traître vis-à-vis de certains Réunionnais. Moi, il ne veut pas juger Jean-Hugues Ratenon là-dessus, mais il pense qu'il lui a fait quand même une erreur. Alors, il ne connaît pas quoi là se passer. Peut-être que depuis que lui a été élu député, on a l'impression que la beauté des endroits que lui a visités en France, l'hémicycle, Matignon, l'Élysée, je ne sais pas, etc. Le fait de dire que le député français, on a l'impression, là, tout année, peut-être un peu la tête. Lui, il a peut-être oublié d'où il vient. Qui étaient ses ancêtres et par qui ses ancêtres ont peut-être été fouettés à une certaine époque. Donc voilà, nous en tant que Réunionnais, nous sommes un peuple métissé, nous ne pouvons pas être racistes, bien entendu, nous ne pouvons pas être racistes. Donc nous ne sommes pas racistes vis-à-vis de nos amis métropolitains. Mais il faut que les métropolitains ils comprennent que nous avons besoin de développer à nous, pas à nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas d'accord quand c'est des gens non natifs de la Réunion qui venaient installer ici pour dire qu'ils veulent aider à nous. Parce que nous voyons bien que le développement que l'a eu à La Réunion au lendemain de la colonisation, donc depuis que l'a mis la départementalisation en place, c'est un développement qui a surtout permis aux métropolitains de prospérer à La Réunion. Mais pas le Réunionnais lui-même, puisque nous aujourd'hui, il dit à nous, allez à nous, on a point de travail pour nous. Par contre, le métropolitain, lui vient ici, lui travaille. Et c'est comme ça que le métropolitain, il occupe 70% des postes à la responsabilité à La Réunion. Alors que les Réunionnais, la population est à 33% de chômage, 42% de la population, il vit dans un état de précarité en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'est ça le véritable développement qu'il y a ici. Pas pour les Réunionnais, pour les métropolitains. C'est la franchise, la logique même de le dire. Il n'y a aucun propos raciste en nom là. Moi, ça me dénonce, c'est une injustice. Donc, nous ne sommes pas d'accord quand nous avons des candidats non natifs de La Réunion. Il veut représenter les Réunionnais, parce que pour nous, il n'est pas normal et le peuple n'est pas entendu. Donc la population réunionnaise, elle n'a pas compris pourquoi Ratenon il soutient Perceval Gaillard. Le temps les belles aujourd'hui. Batten petit carré la plage. Oh, petit Réunionnais, je suis la sirène. Écoute-moi, écoute ma voix. Je t'aime, viens vers moi. Oui, la sirène, elle vient, mais écoute, haute voix, elle est jolie, il est en train à moi.
Petit couillon de réunionnais, c'est pas la sirène, c'est le grand requin blanc, Perceval, et mis sa mange à autocru. Au secours! Au secours! Aide à moi! Le grand requin blanc, il veut manger à moi! Hein? Mais ça s'appelle Jean-Hugues Grateneau. À l'Iliade bonne réunion, Nelly. Il compose son numéro. Allô? Jean-Hugues Grateneau? Hein? Excusez-moi de déranger à où? Là, on a un petit problème là. Là, le grand requin blanc, Perceval, il quoi des mains, il veut manger à moi. Aide à moi, s'il vous plaît! Allô, oui, ici c'est Jean-Hugues Gratenon. Oui, m'y comprend le problème, hein. Mais là, m'y peut pas aider à où là? Parce que moi, aller à l'Elysée, moi en train de boire caviar et manger champagne. De toute façon, m'y peut rien faire pour vous. Parce que m'y soutient Perceval, comprends? Mes soutiens, Perceval. Mes soutiens Perceval, comprends? Et enfin, pour terminer, il voudrait parler de Aurélien Santon, un candidat sans étiquette. Alors Aurélien Santon, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. On l'a découvert lui par le biais de la page Facebook d'un Danois. Et on a trouvé tout de suite qu'il était intéressant. Déjà, c'est quelqu'un qui me dirait qu'il vient d'en bas. Et lui, il a beaucoup travaillé dans le domaine associatif. Quelqu'un qui est très proche des personnes en difficulté, etc. Humainement parlant, c'est beau. Et c'est bien. Et d'ailleurs, ce que lui dit son slogan, c'est le cœur pour la Réunion. Ben, il trouve ça bien comme image. C'est une image positive que lui donne, sortir de l'individualisme, aller vers les autres, donner son cœur pour aider les autres. C'est quelqu'un de jeune. Alors effectivement, lui, il est peut-être inexpérimenté en politique parce que c'est la première fois qu'il est enseignant en politique. Mais après tout, pourquoi pas? Quoi nous n'en a à perdre? Puisque ça qu'il était là avant lui, quoi ils ont fait de bon? Ils n'ont pas fait de merde. Nous, les prix avec 33% de chômage et 42% de précarité à La Réunion. Alors, on n'en a rien à perdre de tenter notre chance avec Aurélien Santon. Ce que lui représente, lui donne une bonne image de la jeunesse réunionnaise. Parce que beaucoup de jeunes réunionnais, hélas, laissent les autres aller dans la déprime. La dépression peut-être même. On a les fins baisser les bras. Beaucoup ils tombent dans l'alcool, dans le zamal. On a l'impression qu'ils finissent de tomber complètement. Bah oui, avec les conditions qu'on a ici. Les politiques ont réussi à créer des conditions qui détruisent le Réunionnais. C'est incroyable ça. Et Aurélien Santon, lui, il ne veut pas laisser lui aller là-dedans. Lui, il est quelqu'un de positif, donc il trouve l'image que lui donne de la jeunesse réunionnaise. C'est une bonne image, c'est une image qui relève la tête, qui veut essayer d'affronter les problèmes, les difficultés pour essayer de s'en sortir. C'est une image positive, c'est une image courageuse. Et le fait que lui est un jeune, pour la symbolique, m'y trouve les bien. Et son message, les beau. Donc moi, je serais plutôt favorable vis-à-vis de ce candidat. Moi, je voudrais dire à lui, bonne chance, bon courage, et puis surtout, garde la tête sur les épaules, et quoi qu'il arrive, reste simple, reste humble et fais toujours preuve de réflexion et de sagesse. Et j'espère que la population va être sensible à votre candidature. Bonne chance. Voilà, nous arrive à la fin de la vidéo. On a décortiqué un petit peu avec Zod les 13 candidats que va présenter Zod pour les élections législatives partielles sur la 7e circonscription. Le premier tour aura lieu le 23 septembre et le deuxième tour le 30 septembre. Donc c'est bientôt. Un message que vous voudrez dire à tout le monde, surtout, allez voter. Les personnes qui ont l'habitude de rester sur le coin, ils ne sauront pas voter, là, allez voter. Parce que quand on ne pourra pas voter, c'est là que nous donne le pouvoir à ça que nous ne veut pas pour faire tout à nous. Après, nous les pas contents, oui, mais c'est notre faute. Nous disons, nous n'avons pas de boulot, nous n'avons pas un signe, nous n'avons pas ça. Quand nous ne pourra pas voter, là, l'autre, là, lui prend la place, justement. Et c'est là, lui baise à nous après. Donc, nous, il faut nous savoir voter pour réagir. Si nous ne sommes pas d'accord comme pour tel ou tel candidat, nous savons voter pour un autre candidat. Comment ce candidat-là n'arrive pas au pouvoir? Après, ça me voudrait dire aussi, c'est que cette vidéo-là a été réalisée bénévolement. Moi, elle est subventionnée par personne, moi, elle a été payée par personne, et moi, elle a été mandatée ni sollicitée par aucun parti politique que ce soit. Moi, là, fait cette vidéo de mon propre initiative en donnant mon avis personnel sur les différents candidats. Avec humour, comme vous avez pu constater. Humour noir aussi, peut-être parfois, mais c'est de l'humour. Voilà. Allez pas comprendre de travers. Alors quand moi on m'a parlé par exemple des candidats non natifs de la Réunion, c'est-à-dire les métropolitains, moi ce que je dénonce c'est une injustice sociale. Moi n'a rien contre nos amis métropolitains. Moi les Réunionnais, moi les issus du métissage de plusieurs cultures, de plusieurs couleurs, mais il ne peut pas être raciste vis-à-vis des métropolitains. Humainement parlant, moi n'a rien contre le métropolitain. Le métropolitain, comme les autres humains sur Terre, est mon frère terrien.
Mais ce que nous dénonce dans la vidéo, c'est un accaparage des postes de travail ici à La Réunion et une déportation du peuple réunionnais vers ailleurs, tandis que le métropolitain lui occupe les meilleurs postes ici, et après, il veut encore venir aider à nous. Mais si il veut aider à nous, viens pas occuper tous les meilleures places de travail ici. Comme ça, le Réunionnais va aller travailler chez lui. Et nous, pour nous représenter en politique, nous préférons avoir des gens que les issus du peuple réunionnais, parce que ce sont les gens qui sont les plus à même pour comprendre le peuple réunionnais. Ça, c'est une question de logique. Il n'y a rien de raciste quand on me dit ça. Il y a un peu de personnes qui disent, mais Maloyab, tu fais des vidéos bénévolement, de ça là, mais il faut du temps pour faire ça. C'est vrai, il faut du temps, il faut une préparation, il faut des fois déplacer. Après, il faut filmer, il faut faire le temps de faire un montage, il faut faire la mise sur Internet, tout ça là. Tout ça, il y a un coût, bien sûr. Moi, je fais ça bénévolement. Mais après, si les gens veulent aider à moi aussi à la production comme ça, en soutenant, pour les personnes qui veulent faire un don, ils peuvent. On a créé donc un lien sur Internet auquel ils peuvent cliquer dessus si ils veulent faire un don pour ça qu'on a la possibilité. Voilà. D'avance, merci. Mais j'espère que vous avez apprécié le petit vidéo. À la prochaine, les amis. Allez, au revoir.